Bonjour tout le monde et bienvenue à Près de chez soi, votre animateur Bruno Paradis. Alors, aujourd'hui, je vous accueille à Albanel, petite municipalité qu'on retrouve sur la 169 pour tous ceux qui ne sont pas au courant. Là. Mais regardez sur un Google Maps, allez vous chercher Albanel, la 169. On est entre Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien quand on passe par le Géant. Alors, à Albanel, on retrouve quoi à part Gorfanel pour le Festival La Gourgane? On a les délices du lac Saint-Jean. Les délices du lac Saint-Jean, c'est sur la principale et c'est une entreprise qui a été reprise par une famille, une maman avec ses deux filles qui ont repris ces fabuleux produits qui font ici même, où est-ce qu'on peut voir ici même confectionner ces délices du lac Saint-Jean. Pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Hein? Et puis ici, je mange un merveilleux petit bonbon au bleuet. Tout est au bleuet ici. On est des bleuets, on en est fiers. Alors, c'est parti, on fait la rencontre de Émilie Gaudreault, copropriétaire des Délices du lac Saint-Jean. Alors, on se retrouve avec Émilie Gaudreault. J'aimerais ça que tu te présentes, s'il te plaît. Qui es-tu, Émilie? Bien, je suis propriétaire de Délices du lac Saint-Jean avec ma mère et ma sœur. Donc, c'est un projet familial, mais c'est un peu moi qui ai investigué le projet. Puis, qui je suis une amante de la vie, tout simplement. Là, j'adore travailler, j'ai une belle vie sociale. Une épicurienne? Oui, exactement. Oui. C'est tellement agréable. Puis, je trouve que c'est le fun parce que c'est souvent autour d'un bon repas qu'on se retrouve là, avec les gens qu'on aime et qu'on apprécie. Donc, Puis ton parcours personnel qui t'a amené justement à voir ton entreprise là, au lac Saint-Jean, c'est quoi ton parcours? Bien, le parcours, il est issu d'une fille qui a travaillé 5 ans là, dans la commercialisation et le marketing, parce que j'ai fait des études en tourisme à la base, puis un certificat en marketing ensuite. Puis vraiment, le volet international m'a toujours très intéressée, donc l'apprentissage des nouvelles langues, l'espagnol, l'anglais. Puis par des missions à l'extérieur, des choses comme ça, toujours été très ouverte là, sur le monde en entier. Puis là, je me suis dit, ça serait peut-être le fun de pouvoir mettre ça, vraiment concrétiser tout ça en allant chercher un produit du terroir là, qui est très emblématique de la région, puis en le faisant rayonner à l'extérieur. Bien, parlons tout de suite des produits, justement, les délices du lac Saint-Jean. C'est quoi? C'est quoi vos produits? Bien, c'est 14 produits différents à base de bleuets. Tout est entièrement fait à base de bleuets ici, il n'y a rien d'autre. Mais toutes des choses qui sont très uniques, puis pas nécessairement des choses qu'on va revoir ailleurs. Donc, on passe là, de la confiture, de la tartinade, de bleuets gingembre, donc un accord qui est très asiatique, jusqu'aux pâtes de fruits qui sont en fait un emblème européen qu'on leur a apporté ici avec la saveur régionale qu'on lui connaît, donc le bleuet. Ensuite, on fait des chutneys, un chutney qui est pour marier avec les fromages, encore une fois à base de bleuets, des arômes qu'on va retrouver, les épices, qui est issu de l'Inde. Donc, on essaie de vraiment avoir une gamme de produits qui est originale, puis que les gens ont à déguster, mais aussi à découvrir à toutes les fois. OK. Le bleuet, il vient d'où? Le bleuet vient de la région. Donc, on s'approvisionne, on a des bleuetières, principalement en termes de famille. Là, on est producteur de bleuets depuis 20 ans. Puis, on n'utilise pas ce bleuet-là parce que, bon, le système de nettoyage et tout ça, on veut vraiment aller vers quelque chose qui est conforme, quelque chose qui provient de la région, donc les industriels, soit avec bleuet Mistassini ou encore bleuet sauvage. OK, fait que vous avez une collaboration vraiment avec ces entreprises-là, déjà, un partenariat? Ou... Oui, exactement. Okay. Donc, on s'approvisionne là directement, on négocie les ententes là, au début de la saison sur les prix qu'on va acheter pour l'année, donc pour faire la transformation. Puis ensuite, on réutilise, on va chercher directement à l'usine ce bleuet-là pour le transformer ici, dans les locaux de la transformation de l'atelier. La transformation, l'atelier. Vous cuisinez tout ici même, sur place? Oui, tout est entièrement cuisiné ici. Je pense que c'est un peu ça qui fait la beauté de la chose. Donc, on a un atelier boutique. On a un atelier où est-ce qu'on transforme là, toute la semaine. Puis, il y a toujours l'accès à la clientèle, soit la clientèle touristique l'été ou encore passagère là, tout au long des semaines là, qui vont venir. Puis, c'est le fun parce qu'ils ont un contact un peu avec la production.
sais, ils regardent de quelle façon ça se transforme, puis ils sont vraiment là, ils voient qu'est-ce qui se retrouve dans les pots, mais de quelle façon il est transformé. Je pense que ça apporte un plus-value. Un peu le mode de musée, un peu. Oui, exactement. On fait ça un peu comme on fait là, tu sais, un projet artistique, si on veut. Donc, on transforme, on présente la transformation, puis on l'embouteille, puis on l'encruchonne, puis après ça, bien, on fait la commercialisation. Puis les gens, ils sont épatés de voir que dans ce petit espace-ci, là, on fait la transformation, puis on l'alimente là, au-dessus de 200 points de vente différents. 200 points de vente partout au Québec? Partout au Québec, maintenant, là, 3 à l'extérieur du pays. Donc, 1 en Suisse, puis 2 en France. Hey, OK, c'est quand même... ça va bien, c'est ça fun. va très loin. Oui. Puis, Délices du Lac-Saint-Jean, ça existe depuis combien d'années, le produit? C'est développé en 1999. OK. Il a vraiment été enregistré en 2000. Puis la transformation s'est faite pendant 14 ans à Dolbeau-Mistassini. Les anciens propriétaires qui étaient M. Maurice Sénéchal, Mme Lise Coulombe, qui faisaient la transformation chez eux. Il n'y avait pas de pignon sur rue parce qu'ils avaient fait ce choix-là. Donc, eux, l'objectif, c'était faire la transformation, puis l'employer dans les détaillants qu'eux ont développés. Puis de faire la commercialisation de cette façon-là. C'est sûr que de ne pas avoir de pignon sur rue, ça fait en sorte que tu n'as pas besoin d'être là dans un horaire qui est très encadré. Maintenant, nous, on a fait le choix d'avoir un lieu où c'est le fun de venir prendre un café ou tout simplement avoir la transformation, acheter des petits produits sur place. Ça va faire des emballages cadeaux, des choses comme ça. Puis, ce pignon sur rue-là est à Albanel. Oui. On se retrouve sur la principale. Fait que c'est quand même assez passant. Vous avez choisi ce lieu-là qui est assez passant avec la 169. Oui, C'est exactement. quand même très bien. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a choisi cet endroit-là. Et de un, on est à proximité de la Véloroute des Bleus. Ça, c'est Ça le fait un premier point. sens. Ça fait un certain sens. Là, les gens, l'industrie touristique qui passe, ils veulent prendre un petit répit, il y en a beaucoup quand même qui vont s'arrêter ici. Deuxième chose, dans le village ici, il n'y a pas nécessairement d'attrait touristique d'ampleur, si on veut. On trouvait ça le fun de peut-être venir sortir du lot par rapport à ça. Troisièmement, on est toutes les trois issus ici, donc on vit ici, puis c'est la Trois proximité. natifs d'ici, Ouais, la exactement. mère autant que les filles. Oui, exactement. Puis, il y a une bleuetière d'autocueillette à proximité, donc on peut facilement renvoyer les gens à cet endroit-là. Puis finalement, c'est une maison qui est ancestrale, donc on trouve ça le fun. Ça a toujours été un lieu de commerce, donc à partir du magasin général jusqu'à la mercerie pour femmes, puis maintenant un atelier de transformation de bleuets. C'est vraiment fascinant. Il y a une touche aussi quand même, je vais dire, champêtre, ou je ne sais pas comment dire, rustique. Oui, peut-être un peu rustique contemporain. Donc, Ouais. on l'a voulu jouer et de recyclage, d'aller avec des matières qui sont super proches de la nature parce que, c'est un peu, ça nous représente bien. On fait partie de ça. Mais en même temps, on est allé avec une touche d'originalité. Donc, on l'a voulu, transformer des palettes parce qu'on utilise tellement les palettes dans le champ de bleuets l'été pour pouvoir faire le transport de la marchandise. Et on trouvait ça le fun de faire des banquettes pour se dire, on va laisser vraiment le consommateur se transporter ailleurs. Donc, tu sais, on est allé faire des petits clins d'œil comme ça. On va réutiliser des boîtes de bois pour faire des tablettes pour tenir les produits sur les étalages. Donc, on va vraiment là, réutiliser la matière. Puis les gens qui passent, souvent, ils ont un clin d'œil puis ils se disent « Ah, mais moi, je connais ça, j'ai ramassé dans ces boîtes de bois-là. » C'est toujours très le fun. Là, Il y a un souvenir de rattacher à ça Exactement. aussi dans le décor même. OK. Et l'espace, c'est ça, on a une banquette, vous faites un service de café ou de... Bien, c'est sûr que c'est normalement plus la clientèle, tout le monde est invité, là, mais je veux dire, plus la clientèle de proximité qui vont venir goûter les thés, parce que maintenant, on a 3 différents types de thé qu'on transforme à base de bleuets sauvages d'ici. Et d'ailleurs, je viens en acheter aussi. Ah ouais! Donc ça, c'est agréable. Les gens peuvent venir les goûter, tout simplement pour se rencontrer aussi. C'est super intéressant. Donc, on a fait des activités 5 à 7, on va en faire encore, des choses comme ça. Puis, la cuisine, comment ça fonctionne? Je sais, combien d'employés vous êtes à travailler ici? Ça dépend toujours des saisons. Donc, Ouais. on travaille avec des employés qui sont retraités parce que c'est plus facile pour nous, vu qu'on n'a pas une année encore de fête complète. C'est plus simple là, de se dire, OK, on a besoin d'une personne tout l'été additionnelle, mais pendant l'hiver, peut-être moins. Il y a des saisons plus fortes et des saisons qui le sont moins. Donc, actuellement, on est 5 là, vraiment sur le payroll de Délices du Lac, mais OK. on l'utilise. Là, on tombe 4 l'été, mais on est 2 l'hiver, puis on est 3 en saison des fêtes. Puis on a une personne là, qui est, en fait, ma sœur, là, qui vient faire la comptabilité une fois par semaine. OK. Puis, vos heures d'ouverture? On est ouvert du lundi au vendredi de 8 à 5, le jeudi jusqu'à 9 h pendant la saison touristique, puis aller jusqu'à Noël. Ensuite, ça finit à 5 h. OK. Et puis, les points de vente, il y en a plus de 200, là, on ne les nommera pas tous, mais ça va se concentrer vers où? Je veux dire, est-ce que c'est plus des épiceries, c'est beaucoup des épiceries, c'est beaucoup des... On a les épiceries fines, les lieux touristiques, donc les portes d'escale, les aéroports, des choses comme ça. Dans la région, tous les métros, les IGA, Corneau-Quentin, donc dans les sections des rayons fins ou biologiques de chacune des épiceries, normalement, on est capable de retrouver là, pas mal de produits, une belle diversité de produits Délices du Lac.
Sinon, c'est comme je vous dis, là, vraiment les épiceries fines, les petites charcuteries, les boulangeries. Puis sur la toile, on vous retrouve comment? Sur les internets? Sur les internets, on nous retrouve, justement, actuellement, on est en train de refaire notre site internet qui va devenir transactionnel. Donc, il nous ouvre là, vraiment une porte sur le monde entier au niveau de l'achat de produits de Bleuet. Puis, c'est en cliquant www.délicesdulac.com ou encore via notre page Facebook, Délices du Lac. Donc, vous êtes capable de nous retrouver. C'est splendide. On dirait que tu as toujours fait ça, Émilie. C'est parfait. Maintenant, j'aimerais qu'on parle derrière toi. Il y a une toile, une fresque qui a été refaite, je crois, qui est partie d'une toile. Oui, exactement. Tu pourrais nous en parler un peu, s'il te plaît? Oui, certainement. C'est super important, en fait, cette toile-là, parce que c'est l'emblématique de la compagnie. C'est une aquarelliste du secteur que les gens connaissent bien, donc Louisette Coulombe, qui le fait. C'est la première toile à base de Bleuet qu'elle a faite. Donc, c'est la première représentation de la région qu'elle a su mettre sur toile, qu'elle a fait, c'est celle-là. Puis, elle se retrouve aussi sur chacun de nos pots. Donc, on fait un lien direct. Là, c'est un peu le logotype, si on veut, de l'entreprise. Puis, justement, on a voulu l'agrandir puis lui offrir une belle visibilité ici, justement parce que les gens, quand ils entrent, ils se disent « Ah, OK, oui, j'ai déjà vu ça, cette toile-là. » Puis, en même temps, je pense que c'est un beau coup d'œil à une artiste peintre de la région. Ah, exactement. C'est flatteur aussi pour les gens de la région aussi. Là, pour tout Bleuet que nous sommes, c'est vraiment, c'est très, très joli. C'est vraiment un bel espace que vous avez. Merci. Les arts culinaires, le recyclage, des artistes peintres comme celle-ci. Donc, on essaie de marier beaucoup de choses provenant de la région. Maintenant, sur un profil un peu plus personnel, ou en tout cas, on va s'en aller sur un côté plus... comment ça va? Non, non j'aimerais savoir, vous êtes natif d'Albanel, mais pourquoi rester Albanel? Pourquoi avoir cette entreprise-là et pignon sur rue à Albanel? Je pense qu'en fait, il n'y a pas d'endroit qui aurait été différent. Les gens qui recherchent réellement ce produit-là, soit ils vont se déplacer, on l'a vécu beaucoup pendant la période des fêtes, soit qu'ils vont se déplacer ou encore qu'ils vont nous appeler. On va les envoyer beaucoup par... on a tellement de clients à l'extérieur de la région qu'à un moment donné, ce ne serait pas été de s'installer soit au Saguenay ou encore à Dolbeau-Mistassini. Ça n'aurait pas fait réellement de différence parce que ce qu'on fait, souvent, on va l'expédier. On l'expédie en grande quantité vers des marchés extérieurs. Maintenant, pourquoi ici? Je pense qu'on a vraiment un fort attachement là, pour l'endroit d'où on est. Je pense que les gens qui connaissent les gens d'Albanel savent qu'ils sont vraiment très pris de cœur ici. C'est une des belles raisons pour lesquelles on a décidé de vraiment œuvrer ici. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en même temps, je trouve qu'on est quand même bien. Là, parce que je pense que vous avez... en tout cas, toi, Émilie, tu as une grande implication aussi dans ta municipalité. Oui, on l'a fait, même point de vue familial, on a fait tellement de bénévolat pour des organismes ici, pour le développement économique de notre secteur. Ça aurait été très mal vu d'aller s'installer à l'extérieur. Et un drôle de sentiment aussi. Là, exactement. Je pense que c'est le fun, on peut faire rayonner notre petit village, là, vraiment à une échelle différente. Et puis, les Délices du Lac-Saint-Jean, dans 5 ans, dans 10 ans, on voit ça où? Je pense que j'oserais même pas le dire parce que vous allez dire complètement cinglé. mais alors, c'est bien d'avoir j'ai vraiment des belles idées de grandeur. C'est extraordinaire. Moi, je pense que tout le monde va vouloir déjeuner tous les matins avec les produits Délices du Lac-Saint-Jean à l'échelle planétaire. Donc, ça occasionne quand même pas mal de production pour nous. Non, mais j'aimerais ça, là, que les gens vraiment ils apprennent à connaître puis vraiment transformer ce produit-là, même chez soi à la maison. Donc, parce qu'avec des tartinades bleu gingembre, on fait des sauces à sushi extraordinaires. Donc, on est capable de marier aussi chacun des produits qu'on fait à des périodes, des tendances culinaires qu'on est en train de vivre. Donc, c'est méconnu justement sur d'autres points de vue, là, sur d'autres manières de voir la cuisine et le Bleuet en tant que tel de la compagnie. Puis, exactement. Donc, moi, je veux que tous les pays au monde aient au moins un détaillant là, de produits de Délices du Lac. Ah, rien de moins, je le souhaite, mais vraiment, ardemment. C'est vraiment, moi, c'est un plaisir de venir ici. Est-ce que vous avez des produits aussi d'autres compagnies ici que vous vendez? Oui. On offre une vitrine à certains produits de la région. Donc, on a les produits de la cannebergerie de Sophie Parati à Dolbeau, qui, eux, font la transformation de la canneberge bio, un peu au même titre que nous, on fait la transformation du bleuet biologique. Ensuite, on a les produits Boc avec Martin Lacasse de Douceur et Caprice de Saint-Félicien. On a la Bergerie du Nord. On travaille quand même avec beaucoup de petits fournisseurs locaux qui sont très importants pour nous parce que c'est le fun. On peut faire des paniers cadeaux, on peut faire des paniers à saveur, du terroir aussi régional. Donc, ça se marie bien aussi. Tous les produits de la région se marient à merveille.
puis exporter aussi un produit local qu'on fait, c'est toujours quand même c'est une grande fierté. C'est une fierté aussi de vous avoir, moi je le dis, parce que d'avoir des gens comme vous, des entrepreneurs de notre génération, des gens dans la vingtaine, dans la trentaine, de rester chez soi. Ça n'y a pas d'exode et d'exporter nos produits. Je pense que c'est possible de faire ce qu'on aime réellement, si c'est réellement ce qu'on veut faire, à l'endroit où on veut le faire. C'est un peu faire tout ça, mais en même temps, il n'y a pas de barrière. Là, je veux dire, avec les Internets, maintenant, on a tellement de proximité avec le monde entier. Je trouve que de se mettre une barrière en se disant, ben moi, pour exploiter ce type d'entreprise-là, il faudrait que je sois à Montréal. Je pense que ça n'a pas vraiment de lien. Tout le monde se déplace. Je veux dire, moi, je connais des petits produits fins des endroits complètement écartés du nord de la France. Je ne vois pas pourquoi que eux, ils ne connaîtraient pas des produits complètement écartés du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a souvent tendance à voir ça plus minuscule que ce l'est réellement. Mettons. Mais est-ce qu'il y a quand même un désir d'avoir, parce qu'il y a des points de vente, mais d'avoir pignon sur rue ailleurs aussi? Est-ce que c'est... Justement, dans un 5 à 10 ans, peut-être que ça pourrait être pertinent. C'est sûr que pour l'instant, je pense qu'on va conserver le contrôle qu'on a actuellement sur celui-là. On va essayer de tout baser ça. Mais oui, effectivement, peut-être qu'un jour, pourquoi pas avoir des pignons sur rue à des endroits qui sont vraiment très, très pertinents. Franchise? Ben oui. Ce serait le fun. Ce serait le fun, hein? Bonne idée. Fait qu'on peut lancer ça, là. Oui, franchise. D'ici 5 ans. Mais encore une fois, je le souhaite, sincèrement. Merci. Et puis, ben voilà. Les grandes cruches que vous avez, ça, c'est pourquoi? Bien, en fait, à la base, c'est moi qui ai un dada. Toutes les fois que je vais chez un antiquaire, il faut que je rapporte quelque chose avec quoi je suis tombée en amour. Puis là, ça s'est retrouvé que j'ai un peu utilisé mon matériel personnel pour faire de la décoration chez Délices du Lac, ça ne cassera pas. Puis finalement, bien, les gens sont tombés aussi en amour avec ce type de produit-là que je recherche. Bon, des choses qui proviennent de chez des antiquaires, mais aussi des dadas, des gens qui vont travailler dans des vignobles, des choses comme ça. Les cruches comme ça, c'est des cruches avec lesquelles l'alcool s'emmenait au pays à l'époque. Donc, ça traversait par bateau, ça s'emmenait ici. Ça s'emmenait ici avec des cruches comme celle-là, le vin, les alcools forts, l'eau de vie, si on peut l'appeler ainsi. Oui, hein. oui. Puis, c'est ça. Moi, j'adore ça. Puis finalement, j'ai des gens qui sont passés, qui en voulaient. Donc, j'en commande, puis j'en revends maintenant, des cruches comme celle-là pour les gens qui veulent agrémenter soit leur décoration de maison ou encore, il y en a d'autres qui vont vraiment les utiliser pour faire la transformation du vin encore aujourd'hui. Mais on fait venir ces cruches-là, mais sans alcool. Sans alcool. OK. Mais c'est bien. Je peux toujours vous le remplir, mais c'est pas L'alcool au bleuet? Oui, ce serait super pertinent, mais il y a déjà des gens qui en font dans la région des produits qui sont vraiment hors pair. Là. Je pense au domaine de Cajot à Jonquière ou encore à l'Orée-des-Bois là, qui sont en train de développer justement leur liqueur, leur crème de bleuet. Je dis pas que c'est impossible là, sur un long terme, mais pour l'instant, on veut s'en aller peut-être dans autre chose. Oui. Dans d'autres choses, on s'en va vers quoi? Des nouveaux produits? Vers d'autres choses. On transforme beaucoup actuellement. On a développé les 3T, comme je vous disais tout à l'heure. On a aussi maintenant un savon de cuisine à base de bleuet qui est super le fun, que les gens ont beaucoup aimé jusqu'à maintenant. Donc, j'aime bien là, aller dans des univers différents. Donc là, on touche les confitures, les tartinades, les chutneys. Pourquoi pas un vinaigre? Pourquoi pas quelque chose qui se cuisine davantage à la maison? Ah oui. Et puis, qu'est-ce qui fait en ce moment le produit qui fait plus votre renommée? Qu'est-ce qui sort plus? On parle plus? C'est différent par territoire, mais je vous dirais que dans l'ensemble, là, c'est vraiment la pâte de bleuet. Les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean connaissent très peu la pâte de fruits, mais c'est une tradition qui est tellement ancrée dans beaucoup de pays. C'était une façon pour conserver les fruits à l'époque. Donc, on les garnissait de sucre, puis on les faisait attendre, macérer, puis ça devenait une pâte de fruits. Puis nous, on en transforme une, puis c'est très réputé de le faire au Québec parce qu'avec les variations de température qu'on a, c'est très difficile de pouvoir le faire. Donc, on travaille avec la pression atmosphérique, avec le taux d'humidité, avec la température. Puis maintenant, la température, il faut savoir être très flexible donc, pour la transformer. Donc, ça, c'est vraiment notre notoriété première. Mais sinon, on parle surtout du beurre de bleuet, la confiture, là, qui sont des authentiques. OK. Et puis, la distribution? Comment vous distribuez tout ça dans vos points de vente? Il y en a 200. Bien, il y en a beaucoup qui partent par transporteur, je vous dirais. Okay. Comme je vous dis, il y a à peu près là, il y a 70 clients au Saguenay-Lac-Saint-Jean que là, c'est vraiment nous qui allons fournir là, tous les semaines. Donc, on va faire le remplissage de chacun de ces points de vente-là. Donc, ça se fait vraiment à partir de nous-mêmes, les ressources qu'on a ici. OK. Sinon, le transport. Donc, on travaille avec Purolétor, DICOM, peu importe. Puis on envoie directement aux fournisseurs. Puis sinon, moi, je vais faire de la représentation. Je vais aller en rencontre à l'extérieur ou c'est beaucoup à l'interne. On peut commander personnellement sur les Internets? Sur les Internets, à partir de très bientôt. Là. Donc, très bientôt, oui, très bientôt. Puis, ouais. Il nous reste le dernier petit shooting à faire là, pour avoir un site vraiment visuellement attrayant, puis qu'on va déguster. Mais c'est la dernière phase. En parlant du visuellement aussi, je sais que vous avez rafraîchi le logo aussi, oui. ou du moins l'image, là, quand même.
C'est pas parce que ce qui a été fait jusqu'à maintenant n'était pas intéressant, mais parce que je pense qu'on a le goût d'y apporter les couleurs de l'entreprise familiale qu'on est en train de devenir. On a le goût de peut-être mettre ça un peu plus à notre main, puis que ce soit un peu plus à notre image, qui est peut-être un peu plus jeune, les tendances, mais encore là, c'est vraiment pas parce que c'était pas bien. Même qu'on le réutilise beaucoup, la toile demeure, il y a beaucoup de choses là, qui demeurent en place avec la nouvelle image. Et est-ce que ça se peut que vous auriez peut-être eu des mentions, des prix ou quelque chose dans de votre jeune âge en plus, dans la reprise que vous avez? Oui, exactement. Là, on a gagné là, un concours québécois d'entrepreneuriat pour la transmission d'entreprise. On était super heureux parce que justement, là, c'était à nos premiers balbutiements. Là. Je veux dire, ça faisait à peu près 1 mois qu'on avait l'entreprise, puis finalement, le transfert a été souligné. C'est un transfert, par exemple, qui s'est fait sur une longue haleine, mais très bien fait. Donc, on est très, très structuré quand on a fait le démarrage. Puis, tout était vraiment pensé. Donc, pour ça, là, je pense que c'est vraiment pour la solidité du démarrage de l'entreprise qu'on a vraiment acquis ce prix-là. Puis, justement, on est en mention aussi là, à la table agro pour avril prochain, là, dans diverses catégories. Donc, ça aussi, ça va te suivre. OK. Bien oui, on va vous suivre sur le site et partout. Vraiment, Émilie, je te remercie énormément. Hey, mais merci à toi, c'est très gentil. Je vous souhaite longue vie aux délices du Lac-Saint-Jean. Oui. Et puis, j'incite tout le monde à acheter vos produits. Ah, merci, c'est gentil. Merci. Faire un petit pas dans notre avenir à 5 ans. On va essayer de faire des grands pas. Oui, parfait. Merci. Merci à toi. Alors, pour trouver Albanel, c'est pas compliqué, hein, à 169, mais on passe pas tout droit. On arrête, peu importe dans le sens qu'on va, on arrête ici sa principale. Puis regardez le décor, on en parlait un petit peu avec Émilie. C'est de toutes les beautés. Hein? C'est des vieilles caisses de bleuets qu'on a réutilisées pour faire des tablettes. Et sur les tablettes, les fameux produits. On a le chutney, on a la confiture, on a les thés que j'ai tout juste d'acheter et qui sont formidables. Et puis, tous ces produits-là, on les retrouve ici, mais aussi, bien sûr, dans les points de vente, on l'a dit. Alors, courez, achetez les délices du lac, découvrez ça, suivez-les sur Facebook, sur leur site Internet. Et on va suivre cette famille-là qui nous donne le goût de découvrir le bleuet, de redécouvrir le bleuet dans différentes recettes. On leur souhaite vraiment, vraiment bonne chance. Et puis, voilà, c'était une autre émission de Près de chez soi avec votre petit animateur Bruno Paradis et aux commandes Gino. Merci encore une fois. Et on se retrouve pour une prochaine émission et découvrir nos fameuses entreprises du nord du Lac-Saint-Jean. Alors, c'est un rendez-vous. Merci. Au revoir et je vais m'empiffrer de bleuet. Salut tout le monde. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement une bonne raison. 23-4, l'ambulance demandée est en route. Pour votre cas de faculté affaiblie, amenez votre détenu au poste 2. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors, si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. À chaque jour, vous déposez dans votre bac bleu des matières destinées à la récupération. Qu'arrive-t-il à ces matières? Où vont-elles? Saviez-vous que toutes les matières recueillies dans votre bac de récupération vont au centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean? Collectées au porte-à-porte ou déposées dans des conteneurs, le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton en provenance de partout au Lac-Saint-Jean se retrouvent ici, dans ces installations situées à Roberval.
C'est la Régie des matières résiduelles qui opère, par l'entremise du groupe Coder, le centre de tri de Roberval depuis 2008. En 2010, les installations ont été agrandies et modernisées afin d'accueillir davantage de matières. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes y sont traitées et triées. Maintenant, regardons de plus près la mécanique du triage. Près d'une vingtaine de trieurs affairés démêlent les matières et s'assurent de la qualité de ce que vous récupérez. La première étape du tri consiste à enlever les matières indésirables. Après avoir enlevé ces matières, le carton est séparé mécaniquement, tandis que les matières restantes se dirigent vers la deuxième étape du tri. À cette étape, chaque matière est regroupée par type. Le plastique est trié manuellement par catégorie. Les boîtes de conserve sont attirées par une courroie magnétique. Le verre est concassé. Tout ce qui sort de la chaîne de tri tombe à l'intérieur d'une case. Une fois pleine, elle est vidée et les matières sont alors poussées dans un convoyeur qui les dirige vers la presse où elles sont mises en ballots. Les ballots sont par la suite entreposés et sont ainsi prêts pour l'expédition. Malheureusement, encore beaucoup de matières indésirables se retrouvent au centre de tri. Par exemple, les vêtements, les contenants de styromousse, les couches, le caoutchouc, les petits encombrants, les animaux morts, les restes de table sont des matières à ne pas mettre dans votre bac bleu. Et maintenant, quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de recyclage. Il est important de toujours vider et rincer les contenants afin de ne pas souiller les autres matières. De plus, cette pratique favorise un environnement plus hygiénique pour les employés du centre de tri. N'oubliez pas de remplir vos bacs à pleine capacité tout en évitant les débordements. Videz les sacs publicitaires de leur contenu pour en faciliter le tri. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne les petits appareils électriques, les piles, les bonbonnes de propane, les meubles, les électroménagers, les pneus ou tout autre objet encombrant, il y a un écocentre près de chez vous. Pour plus d'informations, visitez le www.rmrlac.qc.ca.